Comme tous les 15 jours, les 260 aides familiales de l'ASBL sont invitées à venir chercher leur matériel de protection. Une distribution à laquelle la ministre Montréal est venue prêter main forte ce mardi. L'objectif, c'était de rencontrer les travailleuses, les aides familiales, les aides ménagères sociales. On parle beaucoup des soignants pendant la crise, de gens qui ont fait face pendant la crise, mais aussi les aides familiales. Et on n'a pas beaucoup parlé d'elles. Elles ont été courageuses. Ici, elles ont continué à travailler toutes. La peur au ventre parfois, mais c'était parfois le seul lien que les gens ont eu pendant le confinement. Malgré cette crise sanitaire, toutes les aides familiales ont donc décidé de poursuivre leur travail. La peur au ventre parfois, mais avec la volonté d'assurer leur mission. Je vous dis, les 2 premières semaines, je vais pas le cacher, j'avais vraiment envie d'abandonner et puis on y est allé et puis on a fait avec. C'était compliqué, il y a eu beaucoup d'émotions. On est passé de l'angoisse, la peur, toutes les craintes qu'elles pouvaient avoir tant pour elles, leur santé, que la santé de leur famille ou la santé des bénéficiaires. Et en même temps, elles voulaient continuer leur travail parce qu'elles font leur métier avec beaucoup de cœur et elles voulaient continuer à être actives sur le terrain. Donc beaucoup d'ambivalence et voilà, mais elles ont tenu le coup et elles ont continué à travailler et nous on les a soutenues comme on a pu en leur mettant à disposition du matériel de terrain. Oui, parce que par exemple, des personnes qui ont l'Alzheimer ne comprennent plus pourquoi les familles ne viennent plus les voir, etc. Donc on a dû faire beaucoup un rôle éducatif quand même là-dessus, expliquer aux personnes qu'il faut bien se laver les mains, qu'il ne faut pas ouvrir la porte, qu'il ne faut pas accepter que les voisins, etc. viennent faire un coucou comme avant, leur mettre des mots à disposition, mettre tous des mots pour leur dire ne vous inquiétez pas, votre famille pense à vous mais ne peuvent pas venir à cause du virus. On a eu un rôle quand même plus éducatif quand même ici depuis le virus quand même, je trouve. Aider parfois 5 à 6 personnes sur une journée en respectant les gestes barrières, de nouvelles habitudes qui devront être conservées malgré le déconfinement progressif. Au total, le service d'aide aux familles et seniors du Borinage vient en aide à 1110 bénéficiaires et les responsables de l'ASBL s'attendent aujourd'hui, crise oblige, à de nouveaux appels à l'aide. Je pense que les difficultés que nous allons rencontrer, c'est qu'il va y avoir un impact dans la paupérisation de la population et je pense que le public féminin sera le premier impacté. Si on voit par exemple le nombre de familles monoparentales qui sont gérées, je pense qu'il y a 90% en Wallonie, donc c'est une femme qui gère la famille monoparentale, il risque d'avoir ce chômage temporaire ou des chômages, des fermetures, encore plus de demandes pour aider des bénéficiaires.